Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on a le Bitcoin qui, comme dans les précédentes vidéos, ne bouge pas beaucoup. En fait on reste toujours sur les mêmes niveaux. Comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, on est dans une manipulation, une potentielle réaccumulation, d'accord. Donc c'est pour ça que actuellement on reste globalement sur les mêmes niveaux. C'est pour ça d'ailleurs que hier je suis passé plutôt baissier, aujourd'hui je suis plutôt bullish. Donc c'est pour ça on est dans des manipulations, donc on shift pas mal de high, pas mal de low. Et honnêtement le biais est très compliqué à avoir à très court terme, d'accord. À moyen terme, le biais est toujours baissier, vous le savez. Dans tous les cas, on va repérer les zones de liquidité qui vont être intéressantes à récupérer. Il y en a au nord, au sud, vous allez voir ça dans la suite de la vidéo. Dans tous les cas, je pense toujours qu'on va aller aux 65 000 $. Honnêtement, avec ce qu'on fait là sur les dernières 24 heures, ça me conforte énormément dans ce biais haussier à très court terme pour aller chercher justement les 65 000 $. Donc je vais vous expliquer ça dans la vidéo. On ira voir également, il y a la M2 mondiale qui est en train d'augmenter, donc ça pourrait nous emmener un nouvel ATH sur le S&P 500, mais également sur Bitcoin du coup. Donc c'est pour ça qu'on pourrait potentiellement être haussier dans les prochains mois jusqu'aux élections américaines. Donc dans un premier temps, on ira voir le Bitcoin, puis on ira voir Ethereum, Solana, on ira voir le S&P 500, et puis on finira par le Tao de Bit&Sor. Dans tous les cas les gars, si la vidéo vous plaît, n'hésitez vraiment pas à la liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait comme d'habitude. N'oubliez pas également de me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description, le canal, le groupe Telegram, vous avez tout en description. Dans tous les cas les gars, je vous souhaite un bon visionnage, allez on est parti. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi hier je vous ai posté un message sur le groupe Telegram où j'étais plutôt baissier. En fait, on va mettre l'outil replay, je vais vous montrer un petit peu où est-ce qu'on était, mais globalement on était juste ici. En gros, qu'est-ce qu'il faut voir? On voit ici donc ce transfert main forte main faible qui aurait pu avoir lieu, tu vois, avec une distribution ici. Si tu regardes un petit peu en précision, on va voir, on aurait ici un buying climax, un automatic rally, on aurait un ST et un uptrust. Donc en gros, on est venu créer ici une résistance qu'on est venu liquider. Ça s'appelle une distribution de week off. Globalement, tu n'as pas besoin d'apprendre les phases par cœur, d'accord? Ce que je viens de te dire, le buy climax, automatic rally, etc. Tu n'as pas besoin de l'apprendre par cœur. Ce qu'il faut que tu vois, c'est une création de liquidité, un niveau où en fait on reste globalement sur le même niveau, le même point où la smart money pourrait donc acheter ou vendre. D'accord? Là, on est sur un setup de distribution, donc la smart money va chercher à émettre des ordres en vente sur le marché, donc créer de la contrepartie acheteuse pour servir de contrepartie. A l'inverse, une accumulation, c'est justement un setup qui permet à la smart money d'acheter. On vient créer un support généralement qu'on vient liquider. Ok? Donc ça, c'est une accumulation. D'accord? Si par exemple, tu as une accumulation qui est genre comme ça, tu vois, là, elle sera très peu pertinente. Ok? Il faut vraiment que tu restes globalement sur le même niveau sans trop partir en verticalité. Donc voilà, globalement ici, il faut voir, on a une distribution ici. On avait également cette trendline qui a été liquidée en même temps que la petite résistance dans la fractalité. Donc c'est pour ça que j'avais émis l'hypothèse qu'ici on avait eu un transfert main forte main faible, que la smart money avait injecté ici des positions en vente et donc elle allait potentiellement imprimer un order flow baissier à court terme. Étant donné qu'au sud on avait toujours ici toutes ces liquidités, on attend justement qu'on vienne les liquider. Pour nous c'est quand même assez important. Selon moi, personnellement je pense qu'on va venir les récupérer tôt ou tard, d'accord? Maintenant ça peut être demain, ça peut être également dans un mois. Honnêtement c'est très compliqué à dire. Dans tous les cas, on a vraiment beaucoup de liquidités et généralement, on vient quand même les chercher. Par la suite, on avait eu donc la liquidation ici du support. On était venu casser la structure par la suite et ensuite, on était venu liquider des highs ici, des equal highs qu'on a eu, retour dans la supply initiale de la distribution. Et puis par la suite, on a eu un joli mouvement baissier. C'est pour ça que honnêtement, je me suis dit, si on vient casser la structure ici, on pourrait vraiment aller chercher beaucoup plus bas, tu vois, et venir récupérer les liquidités ici, là, tu vois, au minimum faire quelque chose comme ça pour par la suite venir récupérer ici les liquidités au-dessus de ces highs. On avait repéré ces highs qui détiennent de la liquidité. Honnêtement, là, ce qu'on a fait du coup aujourd'hui et hier soir, ça a changé un petit peu mon biais. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'on est en train ici de conforter une grosse résistance juste ici. Donc cette résistance, c'est quoi? Elle sert à quoi? Pourquoi elle a été créée? Elle a été créée en fait tout simplement pour inciter la dumb money à se placer. Et donc, on a énormément de liquidités qui se passe juste au-dessus. Et donc, il est vraiment probable, selon moi, qu'on vienne le liquider, qu'on vienne liquider ce niveau de contrepartie pour potentiellement après venir chercher donc les 65 000 $. Ce serait pour moi une bonne target, selon moi. On a encore de la fair value gap en 3 jours que je t'avais matérialisé il y a déjà plus d'une semaine. Et on a également cette trendline ici, là, tu vois, baissière. Donc, c'est vrai qu'il serait possible qu'on vienne liquider dans un premier temps au nord, puis par la suite, on vient chercher les liquidités au sud et après on avisera soit on continue la tendance baissière daily, soit on se retourne ici là sous ces lows et puis ensuite on vient chercher beaucoup plus haut, d'accord? Mais c'est assez compliqué honnêtement à déterminer tout ça parce que voilà, selon moi en daily on est quand même sur une tendance baissière
et je pense qu'il n'est pas impossible qu'on ait un scénario beaucoup plus baissier qui s'installe. Alors selon moi, c'est pas forcément, honnêtement là je suis plutôt 50-50, ok. On pourrait avoir un ATH dans les prochaines semaines, hein, c'est pas impossible qu'on ait le bottom ici et qu'on reparte à la hausse. Peut-être qu'on commence par baisser, ensuite on repart à la hausse. Ça, ce serait vraiment clean, mais à ce moment-là, il serait intéressant de laisser les liquidités au nord à court terme ici, tu vois. On vient directement au sud, tac, et ensuite on repart à la hausse. Et là, ce serait vraiment top, assez confluent. Et ça nous permettrait potentiellement de spéculer à la hausse. Ce qu'il faut voir ici, c'est, tu vois, la smart money, où est-ce qu'elle a vendu? Où est-ce qu'elle a pris ses profits sur tout ce mouvement haussier là qu'on avait eu les 6 premiers mois de 2024? Ici, en fait. Ici, elle était venue créer une trendline juste là, qu'elle était venue liquider. C'est ici qu'on avait eu le transfert main forte, main faible dans toute cette grosse manipulation. Et c'était justement ça qui m'avait permis, hein, donc cette liquidation ici, qui m'avait permis donc de partager le top juste là. Mais vraiment ici, ok, lorsqu'on était aux 72 000 $, donc à la TH, hein, techniquement, du Bitcoin. J'avais eu également ce top ici que je t'avais partagé avec une distribution fractale. On avait par la suite eu celui-là également et puis celui-ci qu'on avait tradé, hein. On avait tradé celui-ci en prenant un short par là. On avait shorté également ici et on avait shorté ici dans les 3 tops. Donc voilà, c'était de très belles positions et j'avais également shorté par là. Bref, dans tous les cas, voilà, on a eu de belles positions qui ont été faites. On avait eu les tops et donc c'est ici en fait que la smart money a pris des profits. Par la suite, donc elle est venue créer des setups et capitaliser sur ses positions en vente. Donc elle a vendu ici, elle a vendu également ici. Donc là, elle a probablement vendu à découvert, donc elle aurait des positions en short ici, 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 d'accord? Et donc comme tu le vois, on vient à chaque fois protéger ses positions. Donc là, tu vois, elle a probablement shorté ici, donc elle vient protéger ici ses positions. Voilà, on pourrait mettre Protected High juste ici. Elle vient encore protéger ses positions ici, comme tu le vois. Elle vient par la suite encore protéger ses positions. Comme tu le vois, on ne vient pas les mettre en négatif. Et là, pareil, tu vois, on ne vient toujours pas mettre en négatif les précédents high, là où elle a injecté le plus de positions. C'est ce qu'on appelle tout simplement une tendance baissière. C'est-à-dire que la smart money va capitaliser sur ses positions en vente et non à l'achat, là où on serait plutôt sur une tendance haussière, d'accord? Donc là, à plus moyen terme, en daily, 2 jours à peu près, on serait sur une tendance baissière, tu le sais déjà. Donc en fait, j'ai du mal à comprendre l'intérêt de la smart money de venir mettre en négatif ses positions ici, en fait, tu vois. Alors soit on vient à chercher un nouvel ATH, d'accord? Mais si on vient chercher un nouvel ATH, selon moi, ce ne sera pas pour le réintégrer, d'accord? Parce que si ce serait pour le réintégrer, simplement récupérer la liquidité qui est au-dessus de tous ces highs ici, parce qu'on a énormément de liquidité ici. Si justement on vient chercher cette liquidité pour réintégrer, ça signifiera que la smart money n'a pas pris ses profits. Sauf que là, selon moi, on n'est pas ici sur une distribution. Là, on est sur une tendance baissière. La distribution a eu lieu juste là, d'accord? C'est ici que la smart money a pris les profits. Donc, elle n'a aucun intérêt à venir récupérer la contrepartie à l'achat pour la réintégrer. En fait, si on vient à récupérer cette contrepartie, on ira probablement très très haut et par la suite, on viendra chercher les 100 000 $, d'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, cette contrepartie à l'achat qui est présente juste ici, la smart money, à mon avis, ne servira pas de contrepartie. Elle ne va pas injecter des positions en face en vente. D'accord? Selon moi, elle va laisser les ordres s'exécuter pour faire décoller le prix et qu'elle puisse spéculer sur les positions qu'elle aurait injectées à l'achat précédemment. D'accord? Donc, est-ce qu'elle a injecté ces positions ici? Selon moi, c'est peu probable parce que la création de liquidité n'est pas gigantesque. Alors, elle est très grande, d'accord? Mais si on vient liquider ici, ça signifiera probablement qu'on viendra ici liquider et puis voilà. Ce qui serait vraiment intéressant, ce serait d'avoir, tu vois, une accumulation, une plus grosse manipulation ici avec un joli setup, un joli support qu'on liquide et ensuite on repart à la hausse. Mais en fait, ça me fait un petit peu penser à ce qu'on avait eu donc en 2020 durant le Covid, d'accord? Donc, sachant que tu le sais, on devrait avoir une récession qui devrait arriver, donc soit décembre, soit début d'année 2025, hein, premier trimestre probablement. Donc, en fait, ce qu'on pourrait avoir, c'est un petit peu un setup comme à la 2020 et que, en fait, on ait donc une tendance baissière qui se crée. Et ça, c'est sur la première phase du bull run, hein, c'est exactement le même cycle qu'on aurait eu précédemment, donc c'est-à-dire une première phase haussière, puis par la suite gros retracement, environ 50-55% de retracement, gros crash dû à une news, là en l'occurrence ce serait donc la récession comme je te l'ai mis juste ici, puis par la suite on repart à la hausse tranquillement et là on vient vraiment chercher le vrai bull run qu'on attendrait, le vrai bull run qu'on connaît tous, d'accord? Et là, ce sera intéressant. Donc voilà, c'est un scénario probable, hein. Il y a selon moi de fortes probabilités que ça se passe comme ça. En tout cas, du moins, si on ne vient pas chercher l'ATH avant fin septembre, selon moi, ce sera probable qu'on se dirige vers quelque chose comme ça, d'accord? Dans tous les cas, la tendance est toujours baissière, donc selon moi, c'est pas très intéressant de chercher de l'achat actuellement, vu les liquidités également qu'on a au sud, etc. Donc voilà, on verra bien évidemment ce qui se fera. En tout cas, voilà, comme je te l'ai mis là, on devrait avoir pas mal de panique si on a cette récession qui se met en place. Et dans tous les cas, on aura un mouvement sur Bitcoin baissier, on l'aura également sur le S&P. Maintenant, ce qu'il va falloir savoir, c'est la temporalité. Sachant que actuellement,
les banques centrales sont en train d'imprimer de l'argent, enfin du moins d'en créer, de créer de la masse monétaire, ce qui pourrait amener potentiellement un mouvement haussier dans les prochaines semaines, notamment sur les marchés américains, et donc potentiellement que l'argent qui se déverserait sur les marchés américains irait également sur Bitcoin. Et donc ça serait potentiellement un bon timing pour avoir un nouvel ATH sur Bitcoin et aller chercher vraiment le vrai bull run qu'on attendrait, d'accord? Comme je t'ai dit, je n'exclus pas du tout cette possibilité, hein, d'accord? Et à ce moment-là, ça nous ferait un top, comme je te dis, autour de octobre, novembre, d'accord? Mais pour moi, si on ne vient pas chercher l'ATH mi-septembre, fin septembre, ce sera plutôt baissier. D'ailleurs, on va aller voir donc la M2 mondiale. Comme je t'ai dit, elle a augmenté un petit peu, tu vois, sur les dernières semaines. Donc, on va déplacer ça vers le volet existant juste au-dessus. Et donc, on va la mettre en automatique en logarithme. On va faire également la même chose pour Bitcoin. Et tu vois, donc là, sur les dernières semaines, on a eu une augmentation de la masse monétaire, donc de M2. Et donc, ça pourrait signifier que l'argent va aller se déverser sur Bitcoin potentiellement. En plus de ça, si on regarde un petit peu, on est venu combler donc la totalité de la fair value gap. Hein. Si on voit ça, là, tu vois, on vient vraiment mitigater la totalité de la fair value gap. Hein. Comme je t'ai dit, on était revenu pixel ici dans ce bloc. Donc ça, on l'avait vu ensemble. Donc comme je te dis, c'est pas impossible qu'on ait un bottom, d'accord? Mais selon moi, il va falloir effectuer un petit mouvement baissier à très court terme. Puis par la suite, aller venir chercher ATH au plus vite, d'accord? Parce que voilà, si on vient chercher ATH, cela signifiera que la smart money ne protège plus ses positions. Et à ce moment-là, on pourrait avoir vraiment un très gros mouvement haussier pour aller chercher les 100 000 $ potentiellement, d'accord? Mais comme je te dis, pour le moment, la tendance est baissière, donc c'est plus risqué en fait d'aller chercher des plus hauts actuellement plutôt que de chercher des plus bas, d'accord? Il y a moins de probabilité qu'on effectue des plus hauts étant donné que la tendance est baissière à moyen terme. En tout cas, on va être très attentif à tout ce que va nous faire Bitcoin afin de pouvoir spéculer à la hausse sur un potentiel bottom avec un maximum de probabilité d'exécution. D'accord, quand je te dis qu'il y a plus de probabilité qu'on va chercher des plus bas, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas aller chercher des longs pour pouvoir spéculer à la hausse. On ne va pas attendre la TH pour aller mettre un long sur Bitcoin, tu te doutes bien. Donc voilà, dans tous les cas, je vais te tenir au courant, bien évidemment, dans les prochaines vidéos. Voilà, c'est intéressant également de voir ça, donc la masse monétaire, la M2 sur le S&P, comme tu le vois, on a une grosse hausse et donc cette hausse s'amène également sur le S&P. Hein. Elle impacte également bien sûr le S&P. Si on va voir un petit peu à court terme, on va donc retirer la masse monétaire, hein, tu as bien compris donc que la M2 mondiale est en train de monter. Je t'avais déjà fait une vidéo d'ailleurs pour te montrer cet indicateur. Donc là actuellement on est dans la supply initiale juste ici du top actuel, comme tu le vois. Donc pour le moment la tendance est haussière sur le S&P. Donc comme tu le vois, dans la fractalité, on aurait donc une tendance environ en weekly qui serait haussière, tu vois, avec un low, on aurait un high juste ici, un low, on aurait un high, puis un low, et on attendrait donc un high, un nouveau high, tu vois, en venant protéger potentiellement donc les positions juste ici. Pour le moment, on est sur un complexe pullback, mais on aurait un low protégé juste là. Si on vient à le casser, par contre, on passera baissier, on viendra seulement chercher ici cette domaine des 4500 points sans trop de problème. Si on va voir un petit peu en lower time frame, ce qu'on est en train de faire, on est en train de distribuer, on a une jolie distribution comme tu le vois juste là, avec un Bank Climax, un Automatic Rally, un ST et un Trust, tu vois juste là. C'est ce que je t'ai montré tout à l'heure sur Bitcoin. On vient ici créer une trendline qu'on vient liquider juste là, donc le transfert main forte main faible a lieu juste ici, d'accord? Donc là, on pourrait potentiellement entamer une petite tendance baissière à court terme, d'accord? Étant donné que c'est une distribution à court terme, c'est une distribution, je dirais environ 45 minutes, donc tu vois, ça peut libérer un très gros mouvement. Au minimum, je pense jusqu'à voilà, cette demand, hein, selon moi, c'est vraiment pas possible. Peut-être même entamer une tendance baissière à moyen terme, hein, selon moi, c'est cette demand qui est la plus intéressante. On pourrait avoir un rebond, tac, soit repartir à la baisse, soit poser le bottom ici, et à ce moment-là, on repart à la hausse et on vient chercher un nouvel ATH et ce sera très très bon pour le Bitcoin. Pour moi, donc, sur le S&P, je m'attends à potentiellement un mouvement baissier au vu de la distribution, à moins que, étant donné qu'on est venu chercher la trailing range, hein, qui est juste ici, la tiers qui était juste ici aux 5593 points, on pourrait potentiellement se retourner. D'accord? Mais au vu de la taille de la distribution, on pourrait, comme je te l'ai dit, repartir à la baisse. Si on regarde un petit peu le Solana, on a toujours ici ces liquidités au nord, hein, au-dessus de tous ces highs là qui sont en train de s'accumuler, un petit peu comme on a sur Bitcoin. On a également ici ce support avec de la fair value gap juste ici entre cette mèche et celle-ci. Donc selon moi, c'est vraiment une zone à venir récupérer, hein, cette demand juste là des 132 $. Pour moi, il va falloir venir la récupérer. On pourrait même venir effectuer une liquidation, potentiellement donc accumuler dans la fractalité juste ici pour par la suite venir faire des plus hauts. Donc ça, ce serait vraiment clean, hein, ce serait vraiment un joli setup qu'on attendrait. Même ce serait intéressant qu'on ait ça également sur Bitcoin, d'accord? Ce serait assez confluent et même peut-être venir récupérer même ce low juste ici, faire quelque chose comme ça, tac, et ensuite on repart à la hausse. Ce sera beaucoup plus confluent. On est actuellement sur Ethereum, donc comme tu le vois, Ethereum, il a toujours ici ses liquidités au sud.
On n'était pas du tout venu récupérer les liquidités au sud, là, tous ces lows ici. Donc pour moi, la tendance est toujours baissière, comme je te l'ai dit. On était revenu ici dans cette supply intéressante, là, que je t'avais mis juste là, aux 2700 $. Donc très intéressante. Pour moi, la supply, la dernière supply intéressante, ce sera celle-ci ici. Donc la supply est de 3000 $. On pourrait donc y revenir, hein, c'est vraiment pas impossible pour par la suite venir continuer la baisse, venir continuer la structure baissière, venir récupérer ici toutes les liquidités qui sont au sud. On a un petit peu les mêmes setups sur toutes les cryptos, en fait, des liquidités au nord, des liquidités au sud. Donc pour le moment, honnêtement, c'est pas très intéressant de se placer. Par exemple, tu mets ton stop loss ici, tu as de fortes probabilités de te faire liquider. Tu mets ton stop loss ici, c'est pareil, ok. Donc pour le moment, si tu veux trader en intra-week, donc c'est vraiment pas le moment selon moi. Il n'y a vraiment pas de trade intéressant à prendre, ou du moins avec de fortes probabilités d'exécution. Donc après, ça dépend un petit peu de toi ce que tu veux faire. Si tu veux prendre un long comme ça sans forcément de stop loss, après libre à toi. Moi personnellement, je ne le fais pas parce que je préfère maîtriser mon risque. Mais voilà, en tout cas pour avoir un joli trade pour le moment, on n'a pas de setup intéressant. Tao par contre est super bullish, honnêtement, il est vraiment super bullish là, ce qu'on est en train de faire. À mon avis, on va venir récupérer ici les 338 $ sans trop de problème. On vient ici créer une résistance. Donc pareil, hein, c'est de la liquidité, on devrait venir liquider tout ça et même probablement venir récupérer ce high. Donc nous, on avait eu le bottom, hein, sur le Tao, là pour le coup, c'était vraiment top. On avait eu le premier top d'ailleurs, ça fait beaucoup de top. Mais globalement, on avait vendu, enfin moi j'avais vendu ici, comme je te l'avais dit sur YouTube, et puis j'avais racheté juste là. Donc voilà, ça m'avait permis de faire un joli move très intéressant. Et donc là, je m'attends à une hausse, même peut-être venir récupérer ce high, c'est vraiment pas impossible. Donc pour le moment, plutôt bullish sur le Tao. On était venu ici liquider une trendline comme tu le vois juste là. Donc on aurait eu un potentiel transfert main forte, main faible qui aurait eu lieu. En tout cas, très joli setup pour le moment. On était revenu ici dans cette image que je t'avais partagé lorsqu'on était là dans la supply. Liquider ici ce support, donc magnifique pour le moment. On est plutôt bullish, on verra bien évidemment ce qui va se faire dans les prochains jours. Et donc voilà les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description, le canal, le groupe Telegram, mon compte Instagram, mon compte Twitter si vous souhaitez être averti de tout ce que je vais vous partager. Dans tous les cas, je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée, puis on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars.